Bonjour, chers étudiants. Comme convenu, nous allons opter pour des enregistrements de cours pour le moment. Et je vous conseille pour un éventuel live sur Google Meet de se connecter avec vos mails académiques. Si vous avez des problèmes avec vos mails académiques, essayez de les résoudre le plus tôt possible. Donc, pour ne pas perdre de temps, euh, voilà, j'ai déjà présenté le contenu du programme le long de ce semestre. On va faire euh, initier un petit peu sur l'architecture des ordinateurs. Aussi, on va faire le Microsoft Word. Comme déjà dit sur le live, c'est que vous allez vous mettre sur un groupe maximum de 4 et je partage avec vous quelques TP à me rendre. Et c'est des TP qui vont être notés sur Word. Très bien, puis après, nous allons nous concentrer principalement sur le logiciel Excel. Donc c'est ça, c'est la partie la plus importante pendant ce semestre. Donc très bien ici, voilà, on va parler, on va essayer de comprendre de quoi est constitué un ordinateur, d'accord. Et il y a en fait deux volets qui sont très importants. Il y a le hardware, qui est matériel, c'est un mot anglais, et il y a le software, qui est le logiciel. Le hardware, comme vous le connaissez, c'est l'écran, clavier, souris, les mémoires, comme la RAM, la ROM, disque dur, ainsi de suite. Le software, comme le logiciel Excel que nous allons utiliser, c'est un software, c'est un logiciel. Le Microsoft Word, c'est un logiciel. Mais ici, je parle de software, il y a le système d'exploitation. Ça, si vous n'avez pas le système d'exploitation, vous ne pouvez pas faire fonctionner une machine. Parce que pour faire fonctionner le hardware, qui sont unités centrales, clavier, souris, tout le hardware, pour l'exploiter, on a besoin d'un système d'exploitation. Et le système d'exploitation le plus populaire que vous utilisez, que vous connaissez déjà, il y a le Windows. Il n'est pas le seul système d'exploitation, il y en a d'autres, comme Linux, comme macOS, comme Android, le système d'exploitation qui est utilisé pour le portable. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Donc, très bien. Là, c'est des images. Tout ça, vous le connaissez sur des images sur matériel informatique. Les composants de l'ordinateur, voilà, ça, c'est rapide. Donc, à l'intérieur de l'unité centrale, il y a la ROM. On va venir sur, c'est une mémoire, ROM. RAM, c'est aussi une mémoire, on verra. Ça, c'est important, il faut faire la différence entre la RAM et la ROM, d'accord. Et comprendre, c'est ça l'objectif de ce cours, euh, en quelque sorte, c'est pas l'unique objectif, mais il faut comprendre ici, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que la RAM, ça signifie quoi, cette abréviation, c'est quoi le rôle euh, de la RAM, c'est quoi le rôle de la ROM, qu'est-ce que c'est que le CPU, le CPU c'est le processus, on verra. Nous allons détailler toutes ces notions sur des slides qui vont venir. Si vous faites tourner votre machine, votre appareil, votre ordinateur, bon voilà, ça c'est l'image d'un ordinateur, d'un ancien ordinateur, parce que maintenant, ces connecteurs de la souris ou bien connecteurs clavier, et bon, ils sont en port USB, c'est plus qu'on voit ce type de connecteur. Ça, c'est le câble d'alimentation. Ça, c'est la ventilation parce que pourquoi il y a la ventilation? Parce que le CPU, dont nous allons voir, il réalise des opérations, de, un calcul, et ce calcul il fait augmenter la température à l'intérieur de la machine. Du coup, pour ne pas brûler la machine, donc il y a un ventilateur ici pour refroidir le CPU. D'accord. Donc très bien, ici c'est le câble on fait pour le câble modem, ça s'appelle le RG45, ça c'est le débit. Euh, Ethernet LAN, LAN ça signifie Local Area Network, c'est un port de, de, pour, pour Internet. Ça c'est les ports USB, c'est là où vous introduisez
soit votre clé USB, ou bien le clavier, ou bien la souris. Et ici, c'est pas pour le clavier et la souris, mais on a maintenant des souris, des claviers pour USB. Ça, c'est pour le microphone, l'audio, ainsi de suite. Voilà, donc à l'intérieur, bon, à l'intérieur, si vous voulez, ça c'est la structure interne de l'ordinateur. Donc on a une carte qui est très importante, c'est la carte mère. Et il y a des mots-clés que nous allons essayer de comprendre. Euh, voilà, donc tous les détails sont déjà écrits sur le slide. Quand je dis ces éléments, les éléments, c'est lorsque je parle de la RAM, le CPU, la carte graphique, tout ça sont sur la carte mère, et ces éléments, ils communiquent par des ports, via des bus. Le bus, c'est comme le bus. Bon, le bus, c'est quoi le rôle d'un autobus? C'est de transporter euh, les voyageurs. Ici, les voyageurs, c'est les données, c'est le data. Donc, c'est ça. Voilà. La structure générale d'un ordinateur est constituée par trois blocs fondamentaux. Il y a la mémoire centrale qui sert à stocker les données et les programmes. Là, pour réaliser le calcul, c'est ça le rôle de l'ordinateur, c'est l'unité centrale de traitement, c'est le processeur. Le processeur, c'est le cœur ou bien c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est ça la composante qui permet de réaliser les calculs. Il y a les interfaces d'entrée-sortie qui permettent de raccorder les périphériques externes d'un ordinateur, et tous ces composants ils sont reliés avec eux par des bus. Voilà, moi on donne ici la définition d'un bus de communication. Qu'est-ce qui permet un bus? En fait, c'est un mécanisme qui permet le transport de données entre les éléments de l'ordinateur. Ici, exemple, bus mémoire, il est composé d'un bus d'adresse et d'un bus de données. Donc, c'est pas la peine de rentrer ici dans les détails, mais c'est juste pour voilà. Donc, on va pas. Mais c'est juste comme exemple. Ici, voilà, les bus internes. On peut ici distinguer. Là, on définit qu'est-ce que c'est qu'un bus. On donne un exemple d'un bus, d'accord. L'essentiel, c'est qu'il faut comprendre juste dans le cadre général, d'accord, parce que vous n'êtes pas des spécialistes, mais c'est bien pour votre culture. Là, on peut parler d'un bus interne, bus externe, et bus série et bus parallèle. Comme expliqué, le bus, il permet quoi? Il permet le transfert des données. Donc le bus interne connecte les composants internes de l'ordinateur. Tout à l'heure, on a montré sur une image, les composants internes de l'ordinateur, comme CPU, la RAM, la carte graphique. D'accord? Et ici, on dit il connecte les composants. Donc, le bus interne, il connecte les composants. Ici, on cite le CPU, mémoire, et carte graphique. Le bus externe, il relie les périphériques externes. Et ici, on peut parler de deux types de bus. Il y a un bus en série et un bus en parallèle. D'accord? Voilà. Donc, là, il y a deux façons pour transmettre ces données. Il y a deux façons que les données elles voyagent à l'intérieur d'un ordinateur, soit d'une façon soit les données sont transmises les unes après les autres, ou bien ces données ils sont transmises en parallèle. Tout à l'heure, on fera une comparaison sur le débit et sur la rapidité de transfert de données. On va comparer le bus série et le bus parallèle. Voilà, ici on donne des exemples. Le bus interne, ça c'est un exemple du bus interne. Les bus externes, vous entendez parler de SATA, donc on a SATA et les séries. Voilà, il y a le bus pour l'USB série, et ici pour chaque type de bus, on donne la signification, d'accord. SATA ici, qui fait référence à Serial Advanced Technology Attachment. Très bien, il y a une petite comparaison entre bus série et bus parallèle, voilà, qui est plus rapide. Voilà, si on dit qu'un bus série, il permet de transmettre les bits un par un. Parce que vous le savez déjà que les données, quand je dis les données, que ce soit l'image ou bien les textes ou bien tout ce que vous voyez sur Internet, ils sont stockés à l'intérieur de l'ordinateur sous forme des octets. D'accord?
et chaque octet est composé de 8 bits. Donc les données, ils sont stockés sous forme des bits. Et ici, c'est pour exploiter ces données, ils vont voyager soit sur un bus série, soit sur un bus parallèle, mais il y a un bus qui est plus rapide que l'autre. Ici, le bus série, c'est plus rapide qu'un bus parallèle. Là, on explique le pourquoi de la chose sur ce slide. D'accord, ça c'est une image qui fait la différence entre les périphériques de sortie. Donc l'écran imprimante, c'est un type de périphérique de sortie. Ici, clavier, souris, scanner, c'est un type de périphérique d'entrée. Là, on reprend ce que nous venons de dire, les périphériques internes. Donc, sur la carte mère, on peut trouver un processeur, on peut trouver des mémoires, d'accord, comme la RAM ou bien RAM. Et il y a les bus. Quand je dis RAM, c'est la référence pour Random Access Memory. Random, c'est en anglais, c'est aléatoire. Accès mémoire. RAM, c'est Read Only Memory. Read, c'est des mémoires qui sont en lecture seule. Tout à l'heure, on va expliquer mieux et plus de détails. Tout est écrit sur le slide. Ici, pour périphérique interne, on trouve le disque dur. C'est aussi un type de mémoire et on verra la différence entre ces mémoires et le disque dur. C'est quoi la différence? On va l'expliquer. Il y a le lecteur CD interne, le lecteur disquette. Voilà, ça c'est une image d'une carte mère avec les ports que nous venons de discuter. Le rôle de la carte mère. À quoi sert la carte mère? Donc c'est une carte électronique, d'accord? C'est une carte importante, principale pour la machine. C'est quoi son rôle? Il permet d'interconnecter tous les autres composants de l'ordinateur. Donc c'est ça, son rôle, elle a un rôle majeur. Il permet d'interconnecter le processeur, mémoire, disque dur, carte graphique, ainsi de suite. Là, ici, je donne un lien. C'est juste pour plus de détails, pour ceux qui s'intéressent plus. Mais ici, l'objectif de ce cours, c'est juste pour vous. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas des spécialistes dans la matière, mais c'est juste pour votre culture. Ici, bon, je sais que les étudiants, pour eux, c'est plus le déroulement, comment l'examen va se passer. Donc ici, je peux par exemple faire un QCM, parler, c'est quoi le rôle de la carte mère, ici donner comme bonne réponse ça, avec d'autres réponses qui sont proches ou bien qui sont loin. Donc pour moi, le plus intéressant, c'est de choisir ce type plutôt de réponse, comme ça vous allez au moins vous aurez une idée à quoi ça ressemble, bien c'est quoi le rôle d'une carte mère ou bien d'une autre mémoire. Donc ici on donne l'abréviation de par exemple qu'est-ce que c'est que le port IDE, qu'est-ce que c'est que le port PC2 qu'on a montré tout à l'heure. Ça c'est pour connecter le clavier et la souris. Si vous vous souvenez ici sur l'image de l'ordinateur, alors elle est là pour PC2, elle est là pour le clavier, pour la souris. Je reviens. Et là aussi sur la carte mère, c'est ça, PC2, ainsi de suite. Ça c'est pour les slots mémoire, pour l'emplacement de mémoire. D'accord? Donc on va expliquer ici, si vous voulez, on va expliquer ces différents, on va donner l'abréviation de ces différents ports ainsi que leur rôle sur la carte mère, parce qu'on est en train de comprendre qu'est-ce que c'est que la carte mère. Donc ça c'est une abréviation Integrated Drive Electronic. C'est un connecteur qui est, en fait, c'est quoi? C'est un connecteur qui est integrated, ça signifie intégré, d'accord, à la carte mère. À quoi sert ce connecteur? Il sert à gérer soit les disques durs, soit le CD-ROM, soit le DVD ROM. Pareil, ici, par contre, le port PC2, vous pouvez voir son emplacement sur la carte mère, c'est un connecteur qui permet en fait de connecter soit le clavier, soit la souris, ainsi de suite. Pour USB, vous connaissez déjà pour USB, d'accord. Maintenant, on peut même connecter une souris, un clavier, modem, scanner, ainsi de suite.
Là, le port parallèle et série, pour les ports série, je peux mettre le modem. Par contre, l'imprimante, je vais la mettre sur un port parallèle. Ça, c'est pour graphique, ainsi de suite. Vous pouvez lire le rôle, voilà, donc l'abréviation, ainsi que ça, c'est des emplacements. C'est pour connecter quoi. Donc, tout est écrit. Il suffit de lire. Bon, voilà, pour les slots DIMM, c'est l'emplacement pour les barrettes de mémoire. Des fois, vous pouvez augmenter la capacité de votre machine si, par exemple, pas toutes les barrettes mémoire, l'emplacement, il y a un emplacement libre pour une barrette mémoire. D'accord. Donc, vous pouvez augmenter la capacité de votre machine. Ça, c'est un exemple des éléments qui sont fixés sur la carte mère. Il y a la carte d'acquisition vidéo, carte réseau, carte son, ainsi de suite. C'est la carte vidéo. Ça, c'est le processeur. Là, il y a deux grandes firmes qui fabriquent, construisent des processeurs. Il y a l'Intel que vous connaissez déjà. Et il y a aussi l'AMD. Ça, c'est les barrettes mémoire. Périphériques reliés à la carte mère. Il y a les périphériques internes et il y a les périphériques externes que vous connaissez déjà. Ça, c'est les connecteurs externes. Donc, soit je peux parler d'un câble USB, câble série, câble parallèle. Ça, c'est pour, vous savez que ça, c'est pour l'imprimante. Et ça, c'est pour l'Internet. C'est le RG45. Voilà, donc les cartes d'extension et périphériques, c'est pour ajouter des fonctionnalités, soit pour le vidéo, son, ici, ou bien les périphériques pour ajouter ici pour périphérique, comme je vais faire un disque dur externe, d'accord. En fait, l'objectif, quoi, c'est pour ajouter des fonctionnalités à notre ordinateur en connectant ces périphériques, soit d'extension ou bien des périphériques externes. Bon, quoi sert à quoi? Les slots mémoire. À quoi servent les slots? Ils sont destinés à recevoir les slots mémoire qu'on a montré tout à l'heure sur la carte mère. Ils sont là. C'est ça, les slots mémoire. À quoi ils sont destinés? C'est en fait, c'est pour recevoir les barrettes mémoire, sauf qu'il faut se méfier, c'est pas toutes les barrettes mémoire, ils sont compatibles. Ah, il faut faire attention. D'accord. Toutes les barrettes ne sont pas compatibles, c'est écrit en rouge. Donc si vous avez un emplacement vide dans votre machine, vous voulez augmenter la capacité de votre machine en ajoutant des barrettes mémoire, donc il faut qu'ils soient compatibles. Maintenant, voilà, donc plus de détails sur ces ports, le débit théorique qu'ils supportent, d'accord. Donc si vous voulez, si vous intéressez, vous pouvez lire ce slide. Aussi, on montre ici l'emplacement des processeurs, les bus ISA, ainsi de suite. Ça, c'est le processeur. C'est quoi? On a dit, c'est le cœur, ou bien c'est le cerveau d'un ordinateur. Elle est chargée de l'exécution des programmes. L'exécution, donc je fais des opérations d'addition, de soustraction, de l'exécution de programmes. De toute façon, je ne vais pas rentrer aussi dans les détails, mais elle est chargée d'exécution de programmes. Sa vitesse elle est exprimée, ou bien sa fréquence en mégahertz. Voilà, donc pour ceux, bon, je sais que parmi vous, il y a des étudiants qui s'intéressent à l'informatique, qui aiment l'informatique. Donc ici, j'ai partagé des liens pour ceux qui aiment la comparaison entre les processeurs. Donc il y a des liens. Vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire d'aller visiter ces liens, mais c'est pour les étudiants les plus, bon, qui s'intéressent plus. Ici, on fait une comparaison pour les deux grandes firmes dont je t'ai parlé tout à l'heure, Intel et AMD, et pour l'achat d'un processeur. Et voilà, comment je peux choisir un bon processeur? Si vous allez visiter ces liens, vous allez constituer une idée sur votre processeur. Les mémoires vives. On distingue deux types de mémoire. Il y a la RAM, qui est le Random Access Memory,
qui permet de stocker des informations en cours de fonctionnement lorsqu'il est alimenté électriquement. Ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire que en cas de coupure d'électricité, je vais perdre les informations. C'est ça la signification, si vous voulez, de il permet de stocker des informations en cours de fonctionnement. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu une telle situation, vous travaillez avec Word, ou bien vous êtes en train d'éditer votre CV, ou bien une lettre de motivation, et vous avez oublié d'enregistrer les dernières modifications, et du coup il y a une coupure d'électricité, donc vous risquez de perdre des informations. Mais, si vous voulez savoir le pourquoi de la chose, pour la simple raison, parce que les informations, ils sont enregistrés sur la RAM. Et la RAM, c'est une mémoire qui est volatile. Ça veut dire quoi volatile? Ça veut dire que c'est pas comme le disque dur qui est une mémoire non volatile. Parce que lorsque vous enregistrez vos photos, les vidéos, les films, les informations dans le disque dur, ces informations, ils vont persister, ils vont rester. Parce que la mémoire, elle est non volatile. Le disque dur. Par contre, ici, la RAM, elle est volatile. Donc, c'est ça. Et ici, il permet d'écrire et de lire les informations. Ça signifie quoi? Cela veut dire que lorsque j'ouvre mon document, que CV, ou bien je suis en train d'éditer un document Word, je peux écrire, d'accord, et je peux modifier. Ça permet d'écrire et de lire. Contrairement, ici, donc si vous voulez, les caractéristiques de la mémoire vive, elle est rapide. D'accord, c'est la raison pour laquelle on n'enregistre pas, on préfère, lorsqu'on ne travaille pas, enregistrer les informations dans le disque dur. Elle est en lecture ou en écriture. Ce que je viens de dire, si je modifie les informations, je peux écrire et je peux modifier les informations. Contrairement, voilà, ça c'est contrairement à la ROM, qui est for read only memory, qui est en lecture seule. Là, c'est juste, je vous présente ici par les types de mémoire comme DDR2 avec la capacité de 1 Go. Ici, il y a une RAM de 512 mégaoctets ici, on n'a pas donné le type, d'accord. Si vous voulez un regard publicitaire pour le choix et acheter votre machine, ça, c'est les types de mémoire. Ça, on a parlé ici de DDR2. Ça, voilà, il y a le SDRAM, le DDR3, le XDRAM, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle on a parlé de la compatibilité des mémoires pour les placer dans les barrettes mémoire que nous avons montrées sur notre carte mère. Ça, c'est la mémoire vive. Les mémoires mortes, c'est read only memory. Bon, ici, les informations sont stockées d'une façon définitive. Et ces informations, ils permettent quoi? Ils sont nécessaires pour le démarrage de l'ordinateur. D'accord? Donc, c'est quoi ces caractéristiques? Elle est permanente, mais elle est en lecture seule. Ça veut dire quoi en lecture seule? Ça veut dire les programmes qui sont déjà installés dans la mémoire morte, RAM. Je ne vais pas dire que je ne peux pas les modifier, mais c'est l'accès à la modification pour cette mémoire, elle est réservée aux spécialistes, aux gens qui savent ce qu'ils font. Mais pour vous, il faut comprendre que ça, c'est une mémoire, elle est en lecture seule. Donc, et pourquoi il y a des programmes qui sont prédéfinis ou bien préinstallés sur cette mémoire? Ils vont nous permettre le bon fonctionnement et le bon démarrage de l'ordinateur lorsqu'il est éteint. Voilà, il y a le BIOS, vous avez déjà entendu parler du BIOS, c'est une abréviation de Basic Input Output System, donc c'est un système de gestion élémentaire des entrées-sorties. C'est quoi son rôle? Il permet le contrôle des éléments matériels situés dans plusieurs mémoires permanentes. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous allumez votre ordinateur, des fois vous entendez un son. Un son, ça c'est le rôle du BIOS. Il contrôle l'état, si vous voulez, des mémoires, l'état matériel de votre ordinateur. Là, voilà, il y a différentes étapes. Là,
voilà, donc une partie des programmes de BIOS est située dans la RAM, et une deuxième partie elle est située dans cette mémoire, une troisième partie elle est dans CMOS. Donc voilà, ça c'est juste aussi pour votre culture. Et voilà, pour les gens qui s'intéressent, il y a ici, tout est clair, tout est bien détaillé. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le BIOS, à quoi sert, qui sont les différentes parties du BIOS. Aussi, j'ai mis une slide ici pour expliquer c'est quoi le rôle du BIOS, pourquoi on utilise le BIOS. Voilà, donc il permet de détecter les cartes d'extension dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ça permet aussi de consulter la mémoire CMOS. Ici, on parle de mémoire CMOS. Voilà. Cette mémoire, vous voyez, si vous voulez, cette mémoire, elle est volatile, d'accord. Mais il y a une pile. Si vous avez déjà ouvert votre ordinateur, il y a une pile à côté de la mémoire. Pourquoi? Parce que si j'enlève la pile, des fois, si j'enlève la pile, il y a ces programmes qui vont disparaître. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ça, c'est pour les connaisseurs, ça, c'est pour les spécialistes. D'accord? Ou bien pour ceux qui ne s'intéressent pas, obligatoirement, il ne faut pas être un spécialiste pour faire ça. D'accord. Bon, le disque dur. Le disque dur, on a dit que c'est une mémoire non volatile. Ça permet de mémoriser les données d'une façon durable. Ça veut dire durable, ça veut dire si j'enregistre un film, si j'enregistre ici mes données, mes photos, sur mon disque dur, ils vont persister, ils vont exister, donc ils ne vont pas disparaître, contrairement à la RAM. Si j'oublie d'enregistrer mon modification, je risque de perdre les données. Donc elle est non volatile, donc il faut bien comprendre ce vocabulaire. Elle est comme la RAM, elle est en lecture et en écriture. D'accord? Contrairement à la RAM, qui est en lecture seule. Ça, comme tout à l'heure, c'est un regard publicitaire. Comme vous voyez bien qu'ici, la taille du disque dur est beaucoup plus grande généralement que la taille des mémoires, chose que vous connaissez déjà. Le système d'exploitation. Donc, je vais continuer quand même l'enregistrement, c'est pas grave. Donc, le système d'exploitation, comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé d'un côté d'un côté hardware, d'un côté software, logiciel et matériel. On a cité le matériel et on a dit si j'ai pas un logiciel qui est le système d'exploitation qui va me permettre d'exploiter ou bien d'exploiter le matériel, ça ne sert absolument à rien d'avoir un matériel, que ce soit un CPU ou bien un disque dur ou bien une imprimante. Donc j'ai besoin d'un système d'exploitation. Donc le système d'exploitation, il permet de gérer les ressources matérielles. Aussi, il assure plusieurs services. Ici, le système d'exploitation le plus populaire que vous utilisez, il y a Windows, mais il y a aussi Linux, il y a Mac, il y a Android. Il permet quoi? La prise en charge de la machine par le système. Donc c'est ça qui c'est le système d'exploitation qui permet la prise en charge de la machine. Une fois, lorsque je démarre la machine, c'est le système d'exploitation qui me permet de faire toutes les opérations, que ce soit créer un dossier, ouvrir un logiciel. C'est grâce au système d'exploitation. S'il n'y a pas de système d'exploitation, je ne peux pas utiliser ma machine. Donc, on peut distinguer plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y a le système monotâche, il y a le système multitâche et multi-utilisateur. Les systèmes le système ici, si vous voulez, ça veut dire quoi déjà une tâche? Une tâche, ça veut dire si j'ouvre par exemple un document, j'ai un document Word, d'accord, je l'ouvre, d'accord, ça c'est une tâche. Si par exemple, comme mon système d'exploitation
Windows et les multitâches, donc je peux ouvrir un document Word en même temps écouter de la musique. Donc je peux réaliser plusieurs tâches. Donc le système, comme vous venez de comprendre, que le système d'exploitation Windows est un système multitâche. Mais les systèmes monotâches, c'est comme par exemple le MS-DOS. MS-DOS, c'est l'écran noir que vous voyez ici sur le Windows. Euh, donc, j'ai pas ici une machine Windows. Donc, il y a le shell, c'est-à-dire il y a un écran noir là où je vais. Et je ne peux pas exécuter plusieurs tâches en même temps. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a des systèmes d'exploitation multitâches, comme par exemple Windows que vous utilisez déjà. Il y a un monotâche quand le MS-DOS. Mais c'est quoi cette histoire de multi-utilisateur? Multi-utilisateur, cela veut dire sur le système d'exploitation permet à plusieurs utilisateurs de se connecter ou bien de s'en servir de la même machine. Maintenant, je vous donne l'exemple. Je donne par exemple l'exemple de Facebook. Facebook, ici, lorsqu'on se connecte, par exemple, lorsqu'on a un compte Facebook, on va se connecter sur Facebook, il y a une machine qui est dédiée, par exemple, qui est dédiée pour tout le Maroc, bien pour une partie du Maroc. Donc on va tous se connecter sur cette station, bien sûr cette machine, pour ouvrir notre page Facebook. Donc on est plusieurs utilisateurs qui vont aller vers cette machine, on va l'utiliser, donc parce que le système d'exploitation, il permet cette fonctionnalité qui est de multi-utilisateurs. Ce n'est pas le cas de plusieurs systèmes d'exploitation, comme par exemple le MS-DOS. Donc ici, ce qu'il faut retenir, que le système d'exploitation peut être monotâche, d'accord, comme il peut être multitâche, comme il peut être multitâche et multi-utilisateur. D'accord, c'est comme par exemple Linux, il est multitâche et multi-utilisateur, donc je peux réaliser plusieurs tâches et il y a plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter sur la même machine. Voilà, on explique qu'est-ce que c'est que... C'est la raison pour laquelle je vous dis le MS-DOS, parce qu'il y a un interrupteur de commande. D'accord, il y a un interrupteur de commande. Voilà, donc ça c'est la signification de multitâche. Exécution de plusieurs applications en même temps. Interface utilisateur graphique, que vous avez déjà sur... je ne peux pas rentrer. Ici, je peux avoir plusieurs terminaux et bon voilà, donc ça c'est les types de systèmes d'exploitation. Il y a le macOS, la machine que je suis en train d'utiliser, et il y a Linux, ça c'est le symbole Linux, et il y a les différents systèmes d'exploitation Windows. D'accord, ici il y a Vista, XP 2003, ainsi de suite. Bon, les logiciels, parce que lorsqu'on a parlé tout au début du cours, on a parlé qu'il y a deux logiciels. Il y a le logiciel, il y a deux volets, il y a la partie hardware et il y a la partie software. On a développé la partie hardware, on a parlé des différents composants, que ce soit externes ou bien internes, on a expliqué le rôle. Et maintenant, on a parlé de logiciel, on a parlé de système d'exploitation, c'est quoi son rôle, c'est quoi la spécificité de chaque système d'exploitation. On a parlé de multitâche, monotâche, multi-utilisateur. On a cité des exemples de systèmes d'exploitation et on a dit que c'est un logiciel. C'est pas l'unique logiciel. On va aussi dans le cours, on aura l'occasion de travailler avec le Microsoft Word. C'est aussi un logiciel c'est des logiciels de traitement de texte qui permettent par exemple la création, la manipulation, l'impression des textes, réalisation des PFE, ainsi de suite. Il y a les tableurs graphiques comme par exemple ici Excel que nous allons étudier pendant ce semestre. Il y a les bases de données comme Access, donc ça c'est aussi c'est des types de logiciels, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Microsoft, bon voilà, ça c'est... voilà, donc ici on fait la distinction entre fichier et répertoire. Vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est qu'un fichier. Dans le monde Windows, le fichier a une extension. Par exemple, vous pouvez spécifier
un fichier PDF par l'extension .pdf, ou bien Word par .doc, ou bien Excel par XLS. Ce n'est pas le cas de tous les systèmes d'exploitation, mais bon, pour Windows que vous connaissez déjà, pour le fichier, il a une extension. Le dossier n'a pas d'extension. Le dossier il peut contenir un fichier ou plusieurs sous-répertoires ou bien sous-dossiers. Voilà, donc ça, déjà vous le connaissez. Des actions que je peux réaliser sur un fichier. Je peux ouvrir ou bien fermer un fichier. Je peux le créer, visualiser le contenu, recopier. Je peux le fermer, donc le renommer, ainsi de suite. Tout ça, toutes ces opérations, bien ces actions, vous l'avez déjà faites. Action, voilà, donc ça, vous connaissez, vous l'avez déjà fait. Vous pouvez lire un fichier, bien écrire, bien le modifier. Ça, c'est la caractéristique d'un fichier. Un fichier, il a un nom, il a une taille, il a une date de création. Vous pouvez juste cliquer sur fichier propriété, vous aurez toutes ces informations. D'accord? Donc voilà, ça c'est le suffixe ou bien les extensions des fichiers. Ça c'est pour les images, .jpeg, .gif. Pour les .exe, ça c'est pour les programmes, pour les fichiers exécutables, ça vient bien. Ça pour .doc, .txt pour les textes, HTML, ça c'est pour les pages web. D'accord? Et ça c'est PostScript, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà travaillé. Bon. Voilà, donc ça, voilà, donc on a fait juste une petite, qu'est-ce que c'est qu'un fichier, les actions, les opérations que je peux faire sur un fichier. Voilà, donc je vous remercie et j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors,